J'aime toujours faire le parallèle entre ERPS 360, qui est un simulateur de compétences, et bien entendu, les simulateurs de vol qui sont bien connus dans le monde. Depuis les années 50, les compagnies aériennes envoient leurs pilotes d'avion dans un simulateur de compétences, qui est maintenant l'équivalent des heures de vol, pour simuler des conditions difficiles. ERPS 360 vous permet de simuler des conditions d'implantation parfois difficiles avec le pilote, le chef de projet, le copilote qui est habituellement directeur des finances, le navigateur qui peut être le directeur de production et la tour de contrôle qui peut être le consultant, le big data, l'intervention externe. Un simulateur de compétences à 4 places pour prédire un succès de vos implantations numériques, c'est ce que vous offre ERPS 360. Je vous introduis maintenant au rapport d'équipe, c'est-à-dire que vous avez votre candidat principal qui est à gauche, à vous, c'est le candidat, et son équipe. Donc, vous pouvez profiler votre candidat avec votre équipe d'implantation, toujours avec 4 places. Vous avez l'outil par excellence pour mesurer dès la page 2 la complémentarité du profil de compétences de votre candidat nouveau avec votre équipe. Donc, candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 sont illustrés à votre droite. J'attire votre attention à la page 4 parce qu'ici, on a un candidat qui est ingénieur, qui a un excellent profil à 76 % et qui a une seule zone rouge, qui est un manque de procédure. Une chance, son manque de procédure est compensé par le profil de compétences du reste de son équipe. Il n'en demeure pas moins que cette personne devra faire l'objet d'une attention précise pour mieux documenter son travail pour que l'équipe en profite. Donc, vous avez encore une fois un portrait visuel de l'ensemble des compétences de votre équipe pour gagner vos implantations dans le temps et dans le budget. Je viens d'assister à un séminaire du groupe Deloitte qui soulignait, dans le contexte de rareté locale et internationale de main-d'œuvre, dans les meilleures pratiques suggérées, on doit de plus en plus mesurer les compétences de nos employés qui n'ont pas nécessairement une formation universitaire, des candidats qui vont se présenter chez nous avec une expérience pratique, mais qui ont aussi quelque chose à amener sans nécessairement avoir de diplôme, et c'est comme ça qu'on s'est illustré auprès de Radio-Canada pour aider à faire valoir des compétences de certains candidats qui arrivaient au Canada alors que leur diplôme n'est pas reconnu par le gouvernement canadien. Vous avez un outil par excellence pour vous garantir d'aller chercher les vraies compétences, au local comme à l'international. Profitez-en.